Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept simple mais puissant. L'axe vivant. Cette présence intérieure qui permet de rester stable, clair et conscient dans un monde parfois chaotique. Ce n'est pas une théorie compliquée. Ce n'est pas un dogme. C'est une manière d'être, une façon de se tenir dans la vie. Être un axe vivant, c'est devenir un point d'ancrage, un centre qui ne se laisse plus emporter par les illusions, les émotions ou les programmes collectifs. Qu'est-ce qu'un axe vivant? Un axe vivant, c'est un être humain qui choisit de se tenir droit, intérieurement. Pas dans le sens de la perfection, mais dans le sens de la présence. Ce n'est ni un rôle mystique, ni un statut spirituel, c'est simplement la capacité à revenir à soi, à rester lucide, stable et cohérent dans ses pensées, ses actes et ses émotions. Dans un monde rempli de stimulation, de pression et de confusion, être dans son axe devient une forme de liberté. La présence de l'axe vivant, ici-bas. On pourrait résumer cette présence en 3 points. Premier point, rétablir l'équilibre. Un axe vivant n'impose pas l'ordre. Il incarne l'ordre intérieur. Et naturellement, tout autour commence à se réorganiser. Deuxième point, maintenir la cohérence. Chaque geste, chaque parole, chaque pensée nourrit quelque chose dans notre environnement. Quand on reste centré, on nourrit la clarté. Quand on se disperse, on nourrit le chaos. Un axe vivant choisit consciemment ce qui l'alimente. Troisième point, être un miroir. Les autres nous renvoient nos propres mécanismes. Et notre stabilité devient un miroir qui aide les autres à retrouver leur propre axe, sans jamais les contrôler. L'axe de la vie quotidienne. Être un axe vivant dans la matière, ce n'est pas méditer toute la journée. Ce n'est pas fuir le monde. C'est au contraire être pleinement présent dans le monde. C'est s'ancrer, comme un arbre profondément enraciné, stable mais vivant. C'est aussi observer, voir les conflits, les peurs, les réactions, sans s'y identifier, sans se laisser happer. C'est aussi transmettre, sans parole, sans discours, parce que notre attitude, elle, parle plus fort que tout. Et c'est respecter le libre arbitre. Un axe vivant ne cherche pas à convaincre. Il montre simplement par sa présence. Le rôle de la famille. Un microcosme. La famille est souvent le premier terrain d'entraînement. Chaque personne incarne une polarité différente. L'intuition, l'action,
l'observation, la stabilité. Les adultes créent le champ. Les enfants révèlent les dynamiques. Et toute interaction devient une occasion de retrouver son centre. Petit à petit, la famille devient un laboratoire d'équilibre. L'axe face à la matrice. La matrice, c'est l'ensemble de nos conditionnements. Les émotions collectives, les pressions sociales, les peurs, les scénarios répétés. Quand on réagit, elle nous capte. Quand on reste centré, elle perd son pouvoir. Être un axe vivant, ce n'est pas combattre la matrice. C'est ne plus être manipulable par elle. Quand on devient stable, neutre et cohérent, tout ce qui tentait de nous contrôler s'effondre naturellement. La neutralité consciente. Cette neutralité n'est pas froide. Elle est vivante. C'est la capacité de ne pas attendre, de ne pas juger, de ne pas chercher à changer l'autre et de continuer sa propre route avec lucidité. C'est dans cet espace que notre énergie change le monde sans effort. Les bénéfices d'un axe incarné. Les bienfaits sont simples. Dans la libération personnelle, il y a moins d'attachement émotionnel. Dans la stabilité relationnelle, les autres trouvent en nous un repère. Dans la clarté mentale, on ne se laisse plus entraîner dans les illusions. Dans la création consciente, on agit au lieu de réagir. C'est là que la vie devient plus fluide. Les outils pour rester dans son axe. Pas besoin de grandes pratiques. Juste quelques rituels simples. Respiration consciente, des observations sans jugement, des petits rituels quotidiens tels que marcher, cuisiner, créer, rire. De parler sans imposer, écouter sans absorber. Ce sont ces gestes minuscules qui construisent une grande stabilité. En conclusion, le manifeste de l'axe vivant. Nous ne sommes pas venus pour lutter. Nous sommes venus pour incarner. Nous n'avons pas besoin de forcer quoi que ce soit. La cohérence se transmet par elle-même. Quand nous devenons un axe vivant, la matrice se réorganise autour de nous. Les illusions se dissipent et la vie retrouve son centre. Chacun de nous peut devenir un point d'ancrage. Chacun de nous peut ramener du calme dans le chaos. Il suffit de choisir de revenir à soi encore et encore.